Bonjour tout le monde, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer une roue avec ce type de design. Donc, on parle d'un design ici anti-crevaison, où on a une structure à l'intérieur d'un pneu dans un matériel flexible quelconque qui absorbe les coups et tout, avec une semelle extérieure pour le pneu. Donc, l'idée m'est venue pas d'un de mes abonnés sur ma chaîne YouTube, mais plutôt d'un abonné d'un groupe Facebook dont je fais partie, qui est le groupe Imprimante 3D Québec. Et il avait déjà une roue de designer avec aucune perforation, aucun trou à l'intérieur, et demandait comment on pouvait faire un pattern en alvéole comme ça à l'intérieur, en référence à une image qu'il a vue sur l'Internet. Donc, j'ai répondu à cette personne en disant oui, on peut faire ça comme ci, comme ça. Puis j'ai parlé un petit peu trop vite pour réaliser que c'est pas si simple que ça comme design. Mais je trouve le projet super intéressant. Fait que j'ai décidé d'en faire un tutoriel. Fait que voici comment on va attaquer ce problème-là. Là, mon grand questionnement, c'est est-ce que je vous montre comment je l'ai fait ou j'en fais un from scratch? Je pense qu'on va partir from scratch. Ça va faire une vidéo un petit peu plus long, mais beaucoup plus détaillée. Donc ici, j'ai deux components. J'ai une component qui est mon insert intérieur ici, qu'on insérait à l'intérieur du pneu. Et on a l'espèce de semelle du pneu qui a une, si je m'en vais en Section Analysis ici, qu'on voit très bien, qui a une espèce de petite rainure pour recevoir le matériel à l'intérieur. Donc c'est le même que je l'ai designé, mais le principe de faire le pattern va toujours être le même, peu importe ce que vous décidez de faire. Donc, pour faire le pattern, je vais activer cette partie-là, je vais enlever ça, je vais reculer un petit peu en arrière dans mon design. Non, à l'envers, pardon. Excusez-la. Comme ça. Je vais enlever mon Section Analysis ici. Et on va revenir un petit peu dans le temps. Il y a comme pas mal. Ah oui, ça, j'avais fait des corrections. Et voilà. Oups, je suis rendu à mon pattern avant l'extrusion. Et je fais un Edit Sketch. Et là, on va regarder le sketch ici, c'est très important. Donc, le principe était, au départ, de concevoir un genre de grid pour pouvoir répliquer le pattern et s'assurer que le pattern se reconnecte à l'autre bout. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ici les hexagones en différentes parties. Donc, j'ai l'hexagone, on a une partie en pointe. On a une partie plate parallèle et on a l'autre pointe de l'autre côté, comme on peut voir ici, qui donne un hexagone. Ici, on a un hexagone déformé parce que naturellement, il est dans un pattern circulaire. Donc, il s'effoire de plus en plus, plus on est près du centre. D'accord? Donc, en regardant ce pattern-là, je veux, bon, 3 hexagones de haut. On aura compris que le but est de faire un paquet de cercles concentriques à des distances égales ou des distances que vous pouvez ajuster à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait, attendez, là, Source Nice Snap, Show Constraint. Oui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, on commence le cercle ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cercles. D'accord? J'ai créé une dimension à partir du premier cercle. Et ensuite de ça, on s'est créé une ligne de construction pour contraindre la distance entre chacun des cercles. Je vais le faire from scratch pour vous le montrer. Donc, on part ici avec un 20 mm, 40 mm de base. Donc, on va partir un design from scratch ici. Je me crée une composante. Toujours créer une composante avant, ne pas travailler sur le premier niveau d'un projet, surtout si vous avez plusieurs éléments. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, allez voir mes vidéos. Différence entre un body et un component, très important. Donc, on part ça, un sketch comme ça. Je vais faire un look at. Et voilà. Et je vais faire un premier cercle. Donc, c'est pour le cercle. Je touche la touche X pour le mode construction. On va y arriver. Il ne veut pas le faire. Construction, merci. Et je vais faire un premier cercle qui serait en fait le centre de notre pneu. On pourrait mettre, disons, 40. Et voilà. OK. Je vais ensuite commencer le début de mes hexagones. Donc, ce serait la première base de mon hexagone ici. Je suis à une distance X du centre. D'accord? Dans mon exemple, j'étais à combien du centre? J'étais à 40 du centre. Ah oui, donc ce serait ça le premier. On fera un autre cercle à l'intérieur. Donc, si j'ai un deuxième cercle, j'en ai 8 à faire. Donc, je vais aller faire 8 cercles. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Voilà. C'est aussi simple que ça. On continue avec une ligne, toujours en mode construction. D'accord? Et là, on va définir la ligne. On va snapper la ligne ici. On va s'installer par rapport au centre. Je vais mettre la ligne ici jusqu'au prochain cercle. OK? J'ai une contrainte d'horizontalité qui apparaît automatiquement, donc elle ne pourra plus bouger en angle. Et je vais rajouter la même ligne partout ici. Et je fais vraiment une ligne différente entre chaque. Le but va être de définir la longueur de la première ligne. Et ensuite de ça, on va mettre une contrainte d'égalité pour toutes les autres. Je vais me déplacer un petit peu. Et je mets une autre ligne ici, finalement. J'enlève ça. Ici, on va se mettre une mesure. Je dis que ça va faire exactement 10 mm. Je ne sais pas si c'est 10 que j'avais mis au départ. Non, c'est 20, pardon. Donc, on va se faire un 20. On va répliquer la même chose. 20 mm ici. D'accord? Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la contrainte d'égalité. J'aime bien faire un escape là, pour être sûr qu'il n'y a rien de sélectionné avant d'aller chercher des éléments de contrainte. Contrainte d'égalité, et là, je vais dire, cette ligne-là, je veux que ce soit égal avec ça. D'accord? Cette ligne-là, je veux qu'elle soit égale, là, elle est devenue petite un peu à celle-là. Et voilà, là, on repousse tout le temps. Donc, cette ligne-là, égale à celle... Le problème, c'est que j'ai pas fait mes cercles assez grands pour qu'on soit capable de faire quelque chose d'intelligent. Je vais agrandir mes cercles ici. Ou en fait, le mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier, je vais le mettre à 10. Il va recontraindre les autres. Et on va retourner sur notre égalité. Donc, ça, je veux que ce soit égal à ça. Ça égal à ça. Ça égal à ça. Et ça égal à ça. Donc, ici, j'ai une contrainte d'égalité de toutes ces lignes-là à la première. Donc, si je change la première, je vais y arriver. Je mets 15. On se retrouve avec 15 partout. Donc, ça, c'est vraiment l'élément de base. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, si on décortique notre hexagone, l'alvéole, c'est que sur l'alvéole, j'ai 1, 2, 3, 4 arêtes pour en faire une au complet. Et nous, on en rajoute une de plus. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le V qui est ici, une fois qu'il va avoir fait un pattern en circulaire, il va venir s'accoter ici et l'alvéole va se compléter. Donc, le pattern part vraiment de cette ligne-là à cette ligne-là. D'accord? Donc, on a 4 sections. 1, 2, 3, 4 sections, c'est-à-dire 5 lignes, plus avec le côté. Et ce qui est très important, c'est que là, ici, en ce moment, j'ai mis un nombre de degrés, là, j'ai 9. Les 4 sections, la totale des 4 sections doit être un multiple de 360 pour pouvoir avoir un pattern qui va arriver exactement au bon endroit. Donc ici, j'ai 9. 4 x 9, 36. C'est exactement 10 patterns. Donc si ce pattern-là, je le tourne 10 fois, je vais faire exactement 360 degrés parce que mon pattern fait exactement 36 degrés de rayon, d'arc de rayon. Donc, l'idée, c'est de créer 5 lignes à 9 degrés chacune. Donc, on va retourner dans notre design. On a déjà notre première ligne qui est là, qui est un paquet de petites lignes qui va fonctionner. Donc, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va repartir d'autres lignes. Je fais ligne. On est toujours en mode construction aussi au niveau du line type. On reste comme ça. Et je vais en faire une première ici pour ma première section. Je vais en faire une deuxième là. 1, 2, 3 et 4e section. Et voilà, ils sont faits. Et maintenant, je sais que je dois avoir 9 degrés entre chacune de ces lignes-là. La ligne qui ne bouge pas, c'est celle-là ici, celle du centre. En fait, elle bouge, la petite moyenne, parce que... Ah ouais, c'est ça, elle n'est pas contrainte. Ah, on va se rajouter un petit élément. On va se mettre contrainte collinéaire avec ça ici. Et voilà. Donc, toutes ces lignes-là vont être nécessairement collinéaires avec le point central. Là, on ne pourra plus bouger. Et on peut se mettre maintenant nos mesures. Donc, on va partir de celle qui ne bouge pas. Ça, à ici, on se met 9 degrés. On va faire la même affaire là, à 9 degrés. Et finalement, là, oups, pas à un point là, mais dimension de là à là, 9 degrés. Puis là, ah, j'ai perdu une ligne là. On va se rajouter une autre ligne. Comme ça. Et on se met une dimension là à là. 9 degrés. D'accord?
Donc ça, c'est le départ de notre design pour pouvoir commencer à tracer les lignes de notre première section de pattern. Là, ici, on peut enlever les contraintes pour essayer d'avoir un petit peu moins, que ce soit un petit peu moins buzzé. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que si je regarde ici, donc mon premier hexagone commence à l'extérieur ici, puis la dernière ligne, c'est seulement pour l'extension, et je commence avec un V comme ça à l'extérieur. Donc, on va tout simplement partir en mode ligne. Cette fois-ci, on n'est pas en mode construction. Et là, je fais une ligne, puis je me rends d'une intersection à une autre intersection, ce qui va contraindre ces lignes-là sur cette espèce de quadrillé-là qui est en fait en cercle, de façon circulaire. Donc, je commence, j'en fais une là, une ligne là, je recommence, je refais une autre ligne là, je fais une autre ligne là. Donc, vous aurez compris le principe, c'est que là, je suis en train de créer mon pattern d'hexagone, hein, qui va créer ma première section. Ici, comme ça. Oups, pardon. J'ai une ligne de même. Ah non, j'ai fait une petite erreur, j'ai fait une petite ligne. On repart ça. Une ligne du coin là. Là, j'essaie d'aller vite pour que la vidéo soit pas trop longue, mais vous avez compris le principe. Donc, vous voyez là que notre pattern commence vraiment à se construire ici. Et là, on a une ligne qui s'en va comme ça. Une ligne qui s'en va comme ça. Et là, on a nos fameuses lignes d'extension à l'extérieur ici. Hein, qui vont aller se rabouter de l'autre côté pour fabriquer l'hexagone qui est de l'autre côté. Comme ça. De même. Et comme ça. De même. Et voilà. Rendu à ce moment-ci, c'est une bonne chose de faire un save. Je vais appeler ça pneu. Voyons. Exa. Tuto. Et voilà. Donc, là, j'ai mon premier setting de pattern. Puis là, je vais le choisir. Puis on va faire des extrudes pour pouvoir fabriquer notre... Ah, il manque des lignes, là. Il manque... Qu'est-ce que j'avais fait sur l'autre? Oui, j'avais fermé mon pattern en bas. Donc, on va fermer le pattern. On va rajouter deux autres lignes qui s'en vont vers ici. Et une autre ligne qui s'en vient vers ici. Et finalement, on va faire une ligne ici comme ça pour fermer ce pattern-là. Donc là, j'ai vraiment mon pattern au complet. Save. Et on va faire une sélection. Ça, c'est très chiant parce que là, si je veux, il faut vraiment sélectionner les vecteurs et non pas les espaces. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais passer à travers un extrude surface pour pouvoir fabriquer notre pièce. Donc, il y a une chose aussi que j'ai dit dans le post, puis je vous suggère fortement de faire comme ça. Je sais qu'en faisant une rotation de ce pattern-là, je vais avoir mon grid au complet. Par contre, si je le fais dans l'environnement surface, ça demande énormément de calcul. Donc, je vous suggère de faire l'extrude de cette partie-là et ensuite de ça, faire un pattern circulaire du body et non pas du sketch parce que ça demande beaucoup plus de calcul au niveau du sketch. C'est plus demandant pour ce qui est du logiciel. Donc, là, je le sais que ça va fonctionner. Je peux m'amuser à faire un pattern, à faire 10 fois pour m'assurer que ça fonctionne, mais je le sais que ça va fonctionner. Fait que là, le trip, c'est de sélectionner ça. C'est très chiant. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un group selection. Donc, je vais commencer à sélectionner toutes mes affaires en choisissant le Shift, en m'assurant de ne pas prendre les lignes de construction et vraiment les arêtes de pleine ici de mon pattern. OK. C'est long, mais on va y arriver. On va essayer ces là. Je me suis oublié celle-là. Celle-là. Celle-là, non, ça c'est la pétalier. Faire attention, juste de zoomer dans la ligne, ça peut passer comme ça. Comme ça. Ensuite de ça, on s'en vient ici. On choisit elle. Celle-là, l'autre c'est choisi. Comme ça. On va se déplacer un peu. On va choisir ça. Ça. Ça va long. On va y arriver. Sur celle-là et celle-là. Et là, j'ai mon pattern sélectionné au complet. Ce qu'on fait, bouton droit, Create Selection Set. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça va créer un dossier au premier niveau de votre projet. Puis si vous ouvrez ça, vous avez un Create Selection Set. On va l'appeler Section Pattern. Et voilà. Et là, par erreur, si je désélectionne ça ou j'ai le goût de le resélectionner, je peux tout simplement retourner à mon Selection Set et je fais Select. Et il se sélectionne automatiquement. Beaucoup plus facile à travailler que de commencer à rechoisir tout ce bordel-là avec un Shift. Maintenant qu'on a notre début de pattern, je fais OK de ça. OK. Et là, on va faire un extrude en mode surface. Et après ça, on va faire un thicken. Pourquoi je travaille de même? C'est que ça m'évite de tout de suite faire des doubles lignes pour pouvoir créer une épaisseur dans ce design-là. En passant par le mode surface, on peut très bien créer une épaisseur dans des lignes comme ça qui vont devenir des surfaces. Donc, je m'explique. On s'en va en mode surface. Je vais prendre ma sélection qui est ici
Et je vais utiliser le Extrude. Donc, attention, ne faites pas la touche E. C'est vraiment le Extrude dans l'environnement surface qui n'a pas de shortcut. Et voilà. Et là, la grosse différence par rapport à un Surface, c'est que ça va faire un Extrude strictement d'une feuille de papier, donc une surface de travail. OK? Et là, c'est là qu'on définit l'épaisseur de notre pneu. Je peux la définir tout de suite pour les gens qui ont vu les petits shortcuts ou les trucs pour accélérer le travail. Ici, au lieu de rentrer une mesure, je peux y donner un nom, puis ensuite de ça, rentrer ma mesure. Donc, je vais l'appeler épaisseur ici. Donc, je la fais épaisseur. OK? Et je dis égal 100 mm. Et voilà. Et là, vous voyez que l'expression devient noire, c'est-à-dire que je viens de définir une épaisseur de 100 mm sur cette chose-là. Où est-ce que ça apparaît, ça? C'est si je m'en vais dans mes Parameter Change et que je m'en vais dans mon design ici, Component, Sketch. En fait, il me le met en favori, mais le Extrude qui est là, il a donné un nom. Puis parce que je lui ai donné un nom en faisant égal 100 mm, il apparaît automatiquement dans mes favoris. Ce qui fait qu'après, dans mon design, si j'ai le goût de changer l'épaisseur de mon pneu, je peux venir ici puis le changer et mon Extrude va tout simplement changer. Et je peux réutiliser cette valeur-là. D'ailleurs, on va le faire tantôt plus loin dans le design. OK. Et voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est donner une épaisseur à ça. Donc, il faut choisir chacune de nos surfaces. Ici, c'est vraiment, si on s'en va dans nos bodies ici, là, on voit que c'est un paquet de surfaces. Donc, chaque surface est comme un petit bout de feuille de papier. Ce qu'on veut faire, nous, c'est rajouter une épaisseur à cette affaire-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la fonction thicken. OK? On va aller en symétrique, c'est-à-dire que quand on va donner une épaisseur, il va donner une épaisseur de chaque côté de la feuille de façon égale pour éviter que notre design soit shifté vers l'intérieur ou l'extérieur. Et là, je peux tout simplement choisir toutes mes surfaces comme ça ici. Pardon. Choisis. Il veut pas, hein, petit bon Yann. Ah oui, avec le... il fait avec... OK. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on va se mettre un 2 mm, 1 mm. Ah, je pensais qu'il allait... Il veut pas. Ça, c'est parce que quand on choisit le body au complet, en fait, il y a une espèce de phénomène qui fait qu'il choisit pas juste la surface, mais les arêtes, puis il n'est pas capable de faire un thicken là-dessus. C'est un peu bizarre comme phénomène. Donc, ce que je fais, c'est que je vais retourner dans la fonction thicken, puis là, malheureusement, mais il faut vraiment que je les sélectionne un par un. Fait que je sélectionne le premier. Fait qu'on voit très bien ici, là, qu'il rajoute 1 mm de chaque côté. Donc, en mode symétrique, c'est 2 fois la valeur. C'est de chaque côté. OK? Et là, il faut vraiment que j'aille... Wow, pardon. C'est pas ça que je voulais, mon coco. Je voulais la surface. Donc, cette surface-là, là. OK, on va y arriver. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais tout de suite mettre mon 1 mm pour qu'on voit un peu où est-ce qu'on s'en va. Non, le petit bon yen, il veut pas. Ah, faut pas que j'aille. Faut pas que je sois... Ah! J'ai oublié de peser le contrôle pour pas être en mode de sélection. Excusez, hein, c'est comme un genre de semi-live, là. Fait que, pas oublier de peser contrôle pour sortir du mode preview. Donc, je vais choisir ça, ça, ça. Très important de choisir les surfaces et non pas le body au complet, sinon il va nous donner une erreur. Là, on voit. Je pèse encore contrôle. Contrôle sur un PC, je pense que sur le Mac, c'est... Commande, contrôle encore, comme ça va. Donc, je repèse contrôle entre chaque sélection pour disparaître du mode preview. Comme ça et comme ça. OK. Il me reste celui-là à faire. Et ensuite de ça, il me reste celui-là, celui-là, celui-là. Et voilà. Et là, je pense que tout le monde est fait. J'ai mon pattern au complet. Et je fais Enter. Et j'ai finalement mon body ici. Donc, toutes les surfaces se sont auto-hidées. Donc, la visibilité est tombée à off parce que je viens de créer un body à partir de ces surfaces-là. Donc, ça, c'est notre body de base pour commencer à faire notre pattern. Et là, faire le pattern, c'est vraiment très simple. On retourne dans l'environnement solide. On va faire un Create Pattern circulaire. OK? Notre body, c'est lui. Et l'axe, ben, c'est tout simplement l'axe ici de X ou Y, c'est le Z, parce qu'on sait qu'on est parti de ce point-là pour faire notre design. Et là, il m'en met 10. J'avais déjà mis 10 dans le buffer, fait qu'il m'en met 10 automatiquement. Et
bang, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mon pattern est fabriqué ici. Par contre, vous avez remarqué dans mon autre, là, j'ai délité à un moment donné un paquet de petites affaires ici. Le problème qu'on a, c'est que quand il fait un pattern comme ça, il crée énormément de body. Le joint entre les body n'est pas parfait parce que si on s'en vient entre deux patterns ici, il s'embarque un sur l'autre, puis ça a l'air seamless, mais à l'extérieur, ici, il y a toujours un petit gap. Et l'idée, c'est de déliter ces gaps-là. Par contre, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va faire un join de tout ça pour en faire un body unique. Donc, je vais choisir le premier body, je tiens Shift, je choisis le dernier body, et je vais enlever dans ma fonction Combine. Et voilà, j'ai un target et 9 tools, mais c'est pas grave, on ne garde pas les tools, donc on veut avoir le résultat si on veut que ce soit un body unique. Et on joint tous ensemble et bang, et voilà, notre body 8 maintenant est rendu un body unique et non pas un ensemble de body. Et c'est à ce moment-ci qu'on peut aller enlever les petites aberrations. Donc, Fusion est quand même assez puissant pour calculer des choses manquantes et compléter la pièce. Sauf que des fois, ça fonctionne dans certains cas. Donc ici, si j'essaye de déliter cette face-là, il va me donner une erreur. Par contre, si je dis, ben, je vais enlever celle-là et celle-là, là, il comprend plus que je veux juste enlever l'espèce de coin. Et là, il va faire la réparation automatique. Et le but, ben, c'est de toutes les passer comme ça pour essayer d'avoir une surface qui est beaucoup plus clean. J'en ai un ici. Donc, il faut vous épargner tout ça avec un accéléré. Et voilà, très bon moment pour saver notre affaire. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre design, comme on est parti d'un sketch bien réfléchi et qu'on a construit notre sketch comme du monde, on a vu qu'on peut changer l'épaisseur de notre pneu, tout simplement allant dans les Change Parameter, donc le paramètre d'épaisseur ici qu'on s'est mis par défaut. Donc, je peux changer ça ici et automatiquement, mon pneu est modifié. D'accord? On va remettre le 100 ici. Et vous allez voir que pour faire la semelle du pneu, on va réutiliser ce paramètre-là. Et aussi, l'autre chose, ben, si je m'en vais dans mon sketch, en fait, j'ai même pas besoin d'aller dans le sketch. J'ai juste besoin de le voir, le sketch. Et là, dans le sketch, on peut faire Show Dimension. Ici, ce qui va nous permettre de voir les dimensions qu'on a mis ici. Et là, ben, je peux changer le centre. Pardon, ici, le 40 qu'on a là, ici. OK, donc je peux changer le diamètre au centre ici. Si je ne veux pas 40 et je veux 50, ben je mets 50. Donc, et voilà. Et tout a agrandi. Pourquoi? Parce que j'ai 50, puis là, après ça, ben, il repousse les cercles, parce que j'ai mis 15, 15, 15, 15, 15. Hein? Donc, même chose pour l'étendue, si on veut, de notre grid. Cette valeur-là, le 15, ben, je peux la changer ici. Si je mets 20, eh bien, notre pneu va tout simplement être plus gros, avec un petit peu plus d'espace entre les alvéoles. D'accord? Donc ça, c'est notre premier design, c'est-à-dire qu'on a réussi à fabriquer notre pattern. Puis, question d'être un peu comme l'image de l'abonné qui a posé la question. Je vais peser sur A pour aller dans les textures. On va se taper une texture plastique, quelconque, du PA. Tiens, on va draguer ça là-dessus. Une fois qu'il est dans ma palette de design, je double-clique. Hein? Et on va aller changer la couleur. On va aller se mettre ça orange comme il l'avait mis. Comme ça. On va mettre ça orange. C'est plus rouge, ça, cette affaire-là. Mettons orange demain. Et voilà. Hein? Fermer cette fenêtre-là. Je vais enlever la visibilité du sketch. Et là, ben, on a notre grid de départ. Maintenant, ce qu'il faut, ben, on va fabriquer le pneu qui va aller alentour de ça. Et le but, c'est que ben, le pneu se modifie en même temps que les autres paramètres. Hein? OK, maintenant, il faut fabriquer la semelle qui va aller autour de cette affaire-là. Encore là, pour les gens qui ont suivi mes tutoriels, bonne pratique, créer une autre composante. Donc, on parle de deux pièces là, qui vont être faites séparément. Donc, ça, c'est une pièce, c'est une composante. Je vais fabriquer, réactiver mon projet ici. Je fais New Component. Et là, je pourrais l'appeler extérieur. Là. Ou enfin semelle, whatever. Et là, je suis dans le design de ma semelle extérieure. C'est pour ça que cette composante-là devient en semi-transparence. Le système est en train de me dire que je ne suis pas en train de modifier cette pièce-là. Quoique les features de cette pièce-là sont disponibles et on va s'en servir. Donc, la chose qu'on veut se servir par rapport à cette pièce-là originale,
c'est le cercle à l'extérieur, qui est généré par la mesure qu'on modifie à l'intérieur, puis chacune des petites mesures entre les cercles. Donc, le cercle extérieur, c'est une référence qui va se modifier selon les paramètres qu'on change de ce grid-là, de ce pattern-là. Donc, on veut se référencer sur ce cercle extérieur-là pour fabriquer l'extérieur du pneu. Donc, on va aller afficher le sketch en question qu'on veut. Donc, je vais faire ça, je vais afficher le sketch. Je peux enlever la visibilité du body, ce qui va simplifier beaucoup ma vie. OK? Et là, je suis dans cette composante-là qui est activée. On va se créer un nouveau sketch, d'accord? Sur le même plan original ici, comme ça. OK? Je vais enlever en mode visibilité ici sur le sketch. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une projection linkée. C'est quoi une projection linkée? C'est la touche P. La fonction est ici, project. Et là, quand on fait projection, j'ai un petit bar qui apparaît ici. Il faut s'assurer que le projection link est activé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on va prendre le cercle extérieur, OK? Et je vais faire Enter et je me trouve avoir projeté le cercle extérieur. Et il est mauve. Il n'est pas bleu, il n'est pas noir. Pourquoi il est mauve? C'est parce qu'il est lié avec le sketch qu'on a pris comme source. Donc, si je modifie mon sketch original, la source, la dimension de ce cercle-là va être modifiée en même temps. C'est ce qui va faire que quand on va modifier notre grid, ben, le pneu extérieur va être modifié aussi. Et là, on part de ça pour fabriquer notre pneu. Donc, on sait que notre espèce de grid intérieur, il ne dépasse pas, mais il est légèrement à l'intérieur, fait que ça va nous prendre peut-être un petit peu plus de matériel vers l'intérieur pour que ça s'encale dans le centre, là, sans que ça te bouge trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aider ça. Je vais aider le sketch là. On n'a plus de besoin. J'ai juste besoin du sexe extérieur. Et là, je sais que je dois faire une légère lèvre à l'intérieur pour éviter que notre pattern interne sorte. Donc, je vais faire un autre cercle ici et je vais l'envoyer comme ça. Et je vais tout simplement définir une dimension entre ce cercle-là et ce cercle-là. Et on dit que, mettons, 5 mm, ça va être assez pour pas que ça ressorte. Et ensuite de ça, ben, on a l'épaisseur du pneu. L'épaisseur du pneu, on s'entend que c'est le bout qui va être à l'extérieur. Hein? Donc, je vais retracer un autre cercle encore là. Et je vais l'envoyer à l'extérieur. Et l'épaisseur du pneu, je vais la définir encore là à partir de la ligne qui va modifier. Parce que si je mets une dimension à partir du centre, puis je dis 10, puis que je dis, mettons, une longueur X, puis que je modifie mon pattern, l'intérieur va se modifier, mais l'extérieur pas. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'extérieur va disparaître parce que l'intérieur va être rendu plus grand. Donc encore là, référence, la dimension, on référence par rapport à la ligne de projection qui est linkée sur l'autre en arrière. Puis je dis, ben, je veux une semelle d'une épaisseur de 25 mm à peu près. Fait que ça me donne l'épaisseur de ma semelle, puis on va avoir notre design à l'intérieur ici. OK? Là, maintenant, par exemple, ouais, là, ce qui arrive, c'est que ça, je vais faire un extrude complet, mais ça va me prendre juste cette partie-là qui est en extrude dans l'autre sens, puis ça va me prendre la lèvre de l'autre bord aussi. Donc, comment je fais ça? Il y a plusieurs façons qu'on aurait pu attaquer ça. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. Je me suis créé un autre plan de construction. Donc, on s'en va dans les plans de construction. Je crée un offset plane, OK? Mon offset plane va se faire à partir du plan sur lequel je viens de faire ce design-là. Et là, juste pour être certain de mon affaire, je vais regarder le body de l'autre composante que je vais afficher. Donc, il est vraiment par là. Et qu'est-ce que je fais là? C'est que je vais déplacer ce plan-là de la même extrusion qui est là. Et l'extrusion, c'est quoi? C'est un paramètre que j'ai déjà nommé épaisseur. Eh bien, ici, au lieu de rentrer la valeur, je vais commencer à écrire épaisseur. Ah, regardons ça, je l'ai ici. Ben, il dit, mets-moi la même valeur. Applique-moi la même valeur qui est là. Je fais Enter. Autrement dit, à ce moment-là, le plan qui est ici correspond exactement à l'extrude. Donc, encore une fois, ce plan-là va être modifié en fonction de l'épaisseur que je définis dans mes paramètres à l'intérieur de mes valeurs ici. Donc, ici, si je m'en vais mettre au lieu de 100, je mets 50. Il faut le calculer. Bon, on voit ici tout de suite, si je fais un hide, là, on voit que mon plan a suivi. Donc, si je fais une construction sur ce plan-là, le plan va suivre le reste du design. On va remettre ça. Non, je vais le laisser à 50, puis on va voir après. J'enlève encore ça pour ne pas avoir trop de stock dans le champ. Et là, l'idée, c'est d'avoir exactement la même chose sur ce plan-là. Et là, ben, je vais choisir ce plan-là. Je fais Sketch. Et là, ben, vous l'aurez deviné. Je n'ai pas besoin de rien faire. J'ai déjà tout ce que j'ai de besoin. Donc, je vais aller projeter exactement tous ces cercles-là sur ce nouveau plan-là.
Donc, je fais P et je dis, je veux ce cercle-là et ce cercle-là en projection. Et là, j'ai exactement la même affaire de ce côté-là. Et là, on a tout simplement besoin de fabriquer notre pneu. Là, le pneu, la fabrication, ça va être un petit peu particulier. Donc ici, ce que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai besoin de faire une extrusion de ça ici, extrude, de, mettons que le côté, ce serait un 5 mm encore. Je pourrais le définir comme paramètre là, pour tout de suite. Vous aurez compris, là, je pourrais faire, je sais pas moi, lève extérieur égale 5 mm, puis je réutiliserai ce paramètre. En fait, faisons-le. Donc je dis lèvre EXT égale 5 mm. Hein? Donc, j'ai fait une extrusion de ça ici. Je reviens de l'autre côté. Je choisis les deux mêmes gars. Pardon. Et voilà. Comme ça. Je vais faire un extrude. Là, il est dans l'autre sens. Fait que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est commencer par moins. Et là, je commence à taper lèvre extérieure. Paf, il applique un 5 mm de l'autre bord. Donc là, je fais juste modifier le valeur lèvre extérieure, puis ça va fonctionner. Ensuite de ça, le restant du pneu, ça va être un loft, puis là, ça va être un petit peu particulier. Ça va vous montrer aussi que, d'ailleurs, on ne peut pas faire un loft d'un tube, mais on peut faire un loft d'un cylindre, et on peut faire un cut en loft. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, je vais réafficher mes deux sketchs. C'est beaucoup d'informations pour les gens qui sont débutants, là, mais il y a beaucoup de trucs là-dedans là, qui vont vous servir. Donc, je vais aller faire un loft. Mon but, c'est de faire un loft de ce ring-là vers ce ring-là. Donc, je vais avoir un pneu avec mes deux lèvres qui vont être construits. Sauf que vous allez réaliser que si je fais un loft ici, même si, loft ici, même si c'est un ring que j'ai sélectionné comme premier profil et que je choisis le deuxième profil, vous allez voir que le centre se choisit au complet. On ne peut pas lofter un tube, ça ne se fait pas. Il faut le faire en deux étapes. Donc, j'ai un premier loft que j'ai fait. En fait, il a pris le profil extérieur, puis il faut absolument qu'il y ait un profil qui existe là, pour lofter. Il vient de le faire. Et maintenant, on va faire un autre loft, mais en coupe. Et là, pour couper, ben, ce qu'on veut, c'est enlever l'intérieur. Donc, vous voyez ici, là, on a notre lèvre. Je veux enlever l'intérieur, mais je veux aussi enlever le cercle qui est là en dessous. OK? Donc, je peux choisir juste le cercle parce que je viens de dire que le loft, il ne fera pas de tube. Il ne fera pas un loft de tube. Donc, je peux choisir tout simplement le ring extérieur, puis il va couper l'intérieur anyway. Donc, ce que je fais ici, puis là, vous allez me dire, ben, j'y ai pas accès parce qu'il est en dedans, il est comme caché. Mais le truc, là, ici, c'est de se mettre vis-à-vis, comme si on voulait le choisir. On clique et on maintient. Et là, vous allez avoir un menu de toutes les surfaces en dessous qui sont possibles à choisir. Et si je m'en vais choisir les faces ici, profil, on voit que celui-là correspond au ring que je veux avoir. Donc, ça, c'est ma première sélection pour un loft. Là, je ne suis même pas en mode loft, par exemple. On va retourner dans le mode loft. Et voilà. Fait que j'ai déjà mon premier profil de sélectionner ici. Et on va aller faire la même chose sur l'autre ring en bas. OK? Donc, je vais choisir. OK, lui, je n'ai pas besoin de tenir la souris, il l'a choisi. Et là, vous voyez qu'il a fait un cut en loft de tout le centre. Hein? Et là, je fais Enter. Puis là, si j'enlève mes sketchs, j'ai mon pneu, en fait, là, qui est là. OK? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un filet. Donc là, à ce moment-là, pour faire un filet, F, la fonction F pour faire le filet, je ne suis pas obligé de choisir l'arête puis l'autre arête. Hein. On peut choisir carrément à l'extérieur du cylindre. Il va faire automatiquement un filet sur les deux arêtes. Donc là, je suis ici, je mets 10. C'est peut-être pas beaucoup, 10. On va se mettre 15. Oups, pardon. 115, c'est peut-être un peu trop. Je suppose comme passer tout droit. Attendez. Comme ça. 15. Et voilà. Et là, j'ai un filet popé. Puis moi, j'aurais tendance à faire plutôt qu'un filet en tangente. Je vais le faire en curvature. C'est un petit peu plus smooth comme type de filet. Et voilà. Et là, j'ai l'intérieur de mon pneu. Et là, on va aller, je pèse sur A, on va aller choisir une texture plus le fun que ça. Dans les textures, j'ai-tu des rubber? Stone, wood. Attends, je vais juste taper rubber. Hein? Rubber. Tiens. Rubber weather. Tiens. Et voilà. Fait que là, on a une texture de style rubber. Et puis, ben, on peut aller rajouter notre body intérieur et on a notre fameux pneu. La seule chose qu'on a oublié, là, c'est qu'il faudrait réactiver cette composante-là. Comme ça ici. Hein? Et faudrait se rajouter un sketch là, pour faire le centre.
ça, pour faire ce genre d'affaires-là, rajoutez pas de sketch. Il y en a déjà un sketch. Hein. Donc, vous pouvez tout simplement aller éditer le sketch ici. Vous faites bouton de droit, Edit Sketch. Je suis dans le sketch en question. Donc, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin d'un cercle. Je veux-tu que la partie solide de mon cercle soit à l'intérieur ici ou à l'extérieur? Donc, j'ai tout simplement besoin de faire... je peux, en fait, changer ce cercle-là du mode construction. Donc, je ne veux plus que ce soit un mode de construction. Et ensuite de ça, je vais me faire un autre cercle qui part du centre, comme ça. Et je vais définir l'épaisseur de la paroi du cercle que je veux, mettons 5 mm. Ça serait ça. À ce moment-là, je peux faire Enter. Hein? Et voilà. Et on va réafficher ce sketch-là qui est ici, comme ça. Et là, ben, je peux aller tout simplement choisir ce sketch-là. Et on va faire un Extrude, comme ça. Et là, pour que l'extrude soit référencé à la pièce qui est là, je vais faire un Extrude to Object. Je vais choisir le top de cette surface-là. Et voilà. Sauf que là, il est en mode Cut. Nous, on le veut en mode Join. Et là, maintenant, il fait partie de la pièce. Et voilà. Et j'ai mon pneu au complet. Et là, on peut vraiment s'amuser. C'est-à-dire que si je m'en viens ici, on va afficher tout le pneu. On va faire un petit save à ce niveau-ci. Donc, mon pneu est fini ici. Et là, ben, je peux m'amuser dans mes paramètres. Aller chercher ma fenêtre de paramètres ici. Comme ça. Hein? Et là, je regarde mon pneu. Je dis, bon, je voudrais l'avoir plus à 100. Enter. Et voilà, mon pneu est rendu 100 mm de large. L'extrude de la lèvre extérieure, 5 mm, hein, qu'on avait dit. Donc ici, si je mets 10, OK, on va voir que l'épaisseur de la lèvre ici est beaucoup plus grande. Là, c'est suant parce que quand je suis en mode paramètre, il y a toujours quelque chose de sélectionné. Donc, on voit ici que la lèvre est rendue beaucoup plus grosse. Là. Et encore là, avec le Show Dimension ici, bien, on peut changer le diamètre interne. Donc, je pourrais tirer cette valeur-là ici. Je pourrais tirer cette valeur-là dans ce coin-ci. Et là, on pourrait dire, ben, tu sais, moi, il faut que je fasse fitter quelque chose de... Là, à ce moment, il y aurait quelque chose de 45 mm qui fitterait. Mais tu sais, je pourrais décider que ça fait 60. Là, il y a quand même pas mal de choses à calculer. Vous voyez, là, il l'a modifié. Je veux que la paroi soit plus comme genre 8 mm. Un petit peu plus de matière pour accrocher de quoi. Et les sections, là, si je veux que mon pneu soit plus grand, ben dans le fond, je peux ajuster la section. Puis dire, finalement, je veux avoir une section de 25 mm. Il recalcule tout ça, il grossit le pneu. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai un pneu qui est entièrement modifiable. Et puis, qui serait pas trop compliqué à printer, à part la sleeve, la lèvre interne, là, qui serait peut-être un peu chiante. Sans support, là, ça prendrait un méchant bon refroidissement là, pour s'assurer qu'il y a quelque quoi de clean là. Mais là, vous avez un design complet qu'on peut s'amuser à mettre, comme j'ai fait tantôt, dans un render avec un environnement. Donc, ce que j'ai fait, là, je suis allé ici. Je m'en vais en mode environnement. Là, j'improvise, là. C'est le plaza que j'avais mis. Hein? On va mettre le plaza. Le plaza est mis. Sauf que là, je suis pas tout à fait dans le bon sens, puis ça bouge beaucoup. Deux petits trucs. Donc, flat ground, c'est que ça va le geler sur la terre comme s'il était là. Là, le problème, c'est que je le veux pas de même, je le veux debout. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va se mettre de côté de même. OK? De même, exactement. Puis là, vous faites bouton de droit sur la maison. Allez, Set Current View As. Là, tu dis, ça, en fait, c'est le top du pneu. Et paf, l'orientation vient de changer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Puis là, je ne suis pas collé sur le sol. Ça, faudrait que j'aille dans le positioning ici. Comme ça. Et aller déposer mon pneu sur le sol. Oups, de même. Comme ça. Et là, je peux décider de scaler ça. Et on peut changer la lumière pour avoir l'ombre à une belle place. De même, on fait OK. Et puis là, on peut partir un render, puis on va avoir quelque chose de cute. Et voilà, render est parti. Et vous allez vous retrouver sensiblement avec l'image que j'ai postée pour ceux qui ont vu le post sur le groupe Facebook. Donc, c'était un beau petit défi, pas simple. Donc, on peut arriver à tout. Il faut juste réfléchir comment le construire. Donc, vous avez vu dans le pattern du honeycomb en mode circulaire. Donc, en réfléchissant comment un hexagone est fait et le fait de comprendre que l'hexagone va être déformé parce qu'il s'en va vers un centre, bon, on peut finir par définir un pattern précis
qui va nous permettre de ressortir ça. Et pour pouvoir travailler aussi à partir d'un pattern comme ça, là, avec chacune des lignes, ben, vous avez appris, pour ceux qui ne savaient pas, on peut faire des selection sets. Donc, ça permet de resélectionner des éléments dans un design au lieu de faire le Shift Select à chaque fois. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé et surtout a aidé la personne qui voulait faire ce type de pneu au départ. Et puis, ben écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires du vidéo. Sinon, allez sur mon site, allez dans la description. Vous pouvez aller sur mon site si vous avez des suggestions de tutoriels à faire ou des corrections que je devrais faire. Je cherche juste à m'améliorer. Autre chose aussi, si vous aimez ce type de vidéo, ben vous pouvez me supporter en allant me donner un petit peu d'argent sur Patreon ou bien m'offrir un café tout simplement. Tout est dans la description du vidéo. Merci beaucoup et au prochain tutoriel.